Théophile, on va passer à l'analyse de l'arche interne et l'analyse de la marche. Donc je vais tout d'abord te coller des pastilles au niveau du pied de l'arrière de la cheville. Donc tu vas venir te mettre en fait sur la chaise. Donc, tu poses le genou et moi je vais te mettre le pied en position neutre de manière à bien placer les pastilles. Donc on fait d'abord une jambe et ensuite l'autre. Donc là je mets le pied en position neutre. Tu me dis si je te fais mal parce que du coup. Ouais, non, pas. Donc là en fait je place les pastilles à l'arrière du talon de la cheville. C'est ce qui va nous permettre en fait de mesurer l'articulation sous-talienne qui nous intéresse beaucoup pour l'analyse de la marche en fait. Ok. Je vérifie que ce soit bien droit. Ok. Et maintenant je place les pastilles donc au niveau de l'arche interne. Et là ce sera pour mesurer l'angle de l'arche interne et voir un petit peu l'amortissement en fait. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça te fait pas mal au genou? Non. C'est bon, tu peux reposer ton pied. Alors, tu vas pouvoir venir sur le tapis. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais prendre la photo de ton arche interne. Donc, tu vas mettre ton pied au centre du tapis. Ouais. Donc là, il apparaît ici sur l'écran. Donc, simplement, tu vas poser le pied sans prendre appui spécialement dessus. Je vais prendre une photo. Et ensuite, tu laisses ton pied au milieu. Par contre, tu te mettras vraiment en appui sur ta jambe. Okay. De manière à fléchir le plus possible le genou. Et je prendrai une deuxième photo et on fera la même chose avec l'autre jambe. Très bien. Donc, je te laisse poser sur le tapis. Ok. Allez, je prends la première photo. Maintenant, tu peux fléchir ta jambe au maximum. Ok, merci. Donc là, tu peux passer de l'autre côté du tapis. Et on va faire la même chose avec le pied gauche. Voilà. Tu peux prendre appui sur ta jambe, plier le plus possible. Ok, je te remercie. Alors maintenant, on va passer à la vue postérieure. Donc là, tu vas te mettre sur le tapis face à l'écran. Donc là, je vais prendre, voilà, c'est bien. Donc là, tu vas rester dans cette position-là. Bien collé. Donc là, je vais prendre une première photo comme ça, donc tu ne bouges plus. Et maintenant, tu restes au même endroit, mais tu te mets sur la pointe des pieds. Ok, super. Et maintenant, on va passer à l'analyse dynamique donc, de la marche. Donc là, je vais mettre le tapis en marche.
tiens-toi quand je vais lancer. Ouais. L'idée c'est de voilà, reproduire une marche naturelle, enfin, okay. naturelle possible. Je vais régler la vitesse, après ça commence sur 2. Ça va démarrer. Ça va? Ouais. Ok, je l'ai filmé. Voilà, donc c'est tout bon pour ta partie. Moi j'ai juste capté quelques images qui m'intéressent, donc tu peux venir t'asseoir. Regarde les petites pastilles. On va pouvoir les retirer après. Ok. Alors je vais imprimer les rapports. Donc là en fait c'est l'angle de ton arche interne. Donc là en fait à gauche tu es sur un pied normal. En fait c'est basé sur un angle idéal de 120 degrés dans cette position là. Toi tu es sur un angle de 128 donc bon, c'est bien, on considère que c'est dans la norme. Par contre en ce qui concerne le pied droit, on dit que tu es sur un pied plat parce qu'en fait ton angle est à 135 degrés. Donc Okay. du coup tu as déjà un pied en statique qui s'affaisse un peu. Ah ouais. Et lorsque en fait tu fléchis la jambe, donc là c'est pour mesurer en fait l'amplitude de l'arche interne, voir si ton pied remplit bien son rôle d'amortisseur. Dans cette position là, en fait la norme dit qu'on doit être à 150 degrés, toi tu es à 130 et 147 de ce côté là, donc là c'est pas mal, sauf que tu pars déjà d'un pied plutôt affaissé en statique. Ah, ouais. Du coup ça te fait une amplitude de 12 degrés à droite et 2 degrés à gauche, c'est rien. Normalement, ça devrait être une amplitude de 30 degrés. Du coup, là, en fait, ton pied, il est trop rigide. Il ne s'adapte pas suffisamment au terrain. Donc, du coup, il va compenser forcément en remontant. Ouais. Donc, ça va toucher les genoux. Genoux, après, éventuellement les hanches. Voilà. Ensuite, ça, c'est au niveau de l'articulation en fait, de la cheville. Donc en position neutre, donc là tu es déjà plutôt pronateur, parce que tu es au-delà de la norme, que tu ne devrais pas dépasser, on dit c'est environ 6 degrés, donc là tu es déjà moins 12, moins 16. Donc voilà, et dans cette position-là, c'est quand ton pied se met en position de propulsion, en fait il doit être en position de supination, donc tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. C'est pas trop mal, on va dire que c'est dans une fourchette, mais là encore à droite c'est plutôt tendance pronatrice. Donc c'est pas forcément la bonne posture de pied.
Ensuite, l'analyse de la marche. Donc là, en fait, sur ce graphique, tu as la jambe droite et la jambe gauche, en vert et en bleu. La marche normale se situe dans la zone blanche. Toi, tu es en dessous, donc plus on va vers le bas, plus en fait on a un pied qui est en pronation. Donc toi, c'est ton cas, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant aussi, donc ça se confirme. Et plus on est au-dessus, plus tu es en supination. Donc là, en plus, ça a un petit décalage au niveau des deux pieds. Et ensuite, sur ces 3 photos-là, en fait, c'est le déroulé d'un pas, les 3 phases du pas. Donc phase d'amortissement, c'est quand ton talon touche le sol. Phase d'appui, quand le pied est à plat, à ce niveau-là, et il repart en phase de propulsion. Donc dans cette position-là, le pied doit être en supination, toi tu es déjà en pronation, moins 11 degrés. Là, on est bien, tu es en pronation si tu veux, mais un peu au-delà. Donc en gros, toujours ton pied qui s'affaisse, et de nouveau, là il repart en supination alors que toi tu es toujours en pronation. Et ben, sur l'autre jambe, donc jambe droite, c'est on va dire le même schéma, tu restes en pronation pendant les 3 phases du pas. Ah non, pardon. Là, tu es bien en supination, un peu au-delà, donc du coup, là, je sais pas, hop, il y a un écart qui se fait. Donc un déséquilibre en tout cas entre les deux pieds et les 2 chevilles. Ok. Faudrait voir aussi, comparer avec l'analyse posturale, pour voir s'il y a des déséquilibres constatés ailleurs. Ça peut être aussi un problème musculaire, peut-être qu'il y a des muscles qui ne fonctionnent pas correctement, ou alors après ça peut éventuellement être corrigé avec le port de semelles. Ok.